besoin de restauration. Renouvelle leur foi. Alors, le Seigneur Jésus fait monter les disciples dans la barque et il leur demande de traverser la mer. Et puis pendant ce temps, il renvoie toute la foule. Quand tu connais tes difficultés matérielles, financières, économiques, mais tu décides de monter quand même. Et puis on t'envoie au milieu de l'eau et tu es seul. Vous savez, j'ai envie de vous dire quelque chose. Lorsque nous venons à l'église, nous sommes vraiment contents, remplis de joie. On veut servir le Seigneur. Et puis il arrive que souvent, le pasteur qui est établi vienne te dire, te donner des conseils. Il t'oblige. Pasteur, moi je veux travailler à la BAD. Il dit non, il faut aller plutôt au FMI. Tu dis je veux travailler, pasteur, moi j'ai vraiment... tu as dit ça, mais moi vraiment j'ai envie d'investir de l'argent, je ne sais pas trop. Il dit, faut mettre dans la cabine téléphonique. Il dit, monte dans la barque. Il te convainc. Tu veux faire quelque chose, le pasteur dit non, 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 non. Pasteur, tu sais, il y a 2 sœurs dans l'église que j'ai vues. Ce sont 2 sœurs. Les 2 me plaisent. Hein. J'ai l'embarras du... je ne sais pas si tu peux m'aider un peu, pasteur. Il dit, si moi tu me demandes, je t'ai de prendre celle qui est, paraît, svelte là, mince là. Il dit, ah pasteur, sinon moi, c'est l'autre là qui était. Bon, comme tu as dit là, il y a mon... Et puis quelques temps après, le frère est dans le foyer. Il est dans la barque, au milieu de la mer. Et les vents contraires commencent à souffler. La barque qui devait aller naturellement, parce que c'est Jésus qui a dit monter dedans. Il n'y a pas de problème. Comment ils sont au milieu de la mer et les vents contraires tapent. Tout le monde est assis dans la barque. Personne ne parle, mais eux tous ont peur. Ils sont inquiets. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer au milieu de la mer. Pasteur, c'est toi qui m'as dit de prendre la sœur. Moi-même là, j'avais à cœur de prendre l'autre. Mais maintenant, ça ne va pas. Mon frère, tu es dans la barque. Écoute-moi, je vais te dire quelque chose. Quand vous vous mariez, si vous n'avez pas pris le temps de faire les fiançailles, apprendre à vous connaître, c'est dans le mariage que vous allez faire les fiançailles. Si vous avez fait les fiançailles que vous avez ratées, dans le mariage, vous allez refaire pour vous connaître. Et puis, je m'en veux te dire, il n'y a pas de mariage sans heure. Il n'y en a pas. Dans le mariage, il y a l'épousaille où on épouse la femme, où on brise des balais. Le mariage, c'est le sanctuaire des concessions. Tu es né de ton père et de ta mère. Tu viens d'une généalogie et tu es leur puce. Tout ce qui vient de tes ancêtres là, c'est en toi. La femme aussi, elle est venue comme ça. Et vous deux venez à l'église et la puissance de Dieu dans son amour repose sur vous pour briser ce qu'on appelle votre caractère, pour que vous puissiez vivre ensemble. Mais pendant que les choses sont ainsi, s'il n'y a pas de concession, ça sera difficile dans votre foyer. Ça sera invivable. Ça sera pénible. Et tu peux chercher, dire, c'est le pasteur qui laisse le pasteur en paix. Tu es dans la barque. Dis à ton voisin, tu es dans la barque. Toi qui parles d'investissement, on t'a dit monte. Qui t'a dit que pour chercher l'argent c'est facile? Il y a des hauts et des bas. Tu es dans la barque. Non, ne te plains pas, attends. Souvent vous êtes là, j'ai demandé conseil au pasteur pour me demander de faire ça. Et pendant que je lui ai demandé, voici ce qu'il m'a dit. Aujourd'hui ça ne va pas, c'est complexe, c'est compliqué, je ne comprends pas. Je suis dans la barque, les vents contraires tapent. Au lieu d'avancer, on recule. Souvent même on stagne, on ne peut pas avancer parce que le pasteur m'a dit quelque chose. Reste tranquille, tu es dans la barque. Tu es dans la partenaire. Un jour partenaire, tu es dans la... On ne sort pas. Qui peut... Attendez, quand vous êtes dans la barque, au milieu de la mer, est-ce que tu peux sortir?
Qui peut oser? Qui peut dire je vais descendre pour courir pour aller chez moi à la maison? C'est comme ça le partenariat. Il faut acclamer le Seigneur. On ne sort pas. On va se comprendre. Vous savez, pendant qu'ils étaient au milieu de la barque, ils étaient tous effrayés. Ils étaient tous apeurés. Ils étaient assis là. Hein. Pierre ne parlait pas à Jean, Jean ne parlait pas à chose. À Matthieu, Marc, tout ça. Ils ne se parlaient pas, ils étaient calmes. Vous savez pourquoi? Parce que le vent, ça tanguait partout. Comme tu es assis ce matin, tu es là, tu es venu à l'église, tu ne parles pas, mais ton problème est là. Tu es là. Tu te dis, tu es au milieu de la barque, tu ne sais même pas quoi faire. Et le vent souffle. Et ce vent-là, mais il est contraire. Il ne t'aide même pas à avancer. Tout ce que tu vis, tu rencontres, contribue à te retarder, à te mettre en retard. Et tu te poses des questions, tu as peur même. Tu es assis, tu as peur, tu es inquiet. Tu es en train de réfléchir. Ce Jésus m'a mis dans la barque, après il n'est pas monté. Est-ce que lui n'a pas peur de l'eau même? Et tu commences à dire, est-ce qu'on ne m'a pas abandonné? Le pasteur, depuis un moment, qui m'a donné les conseils, quand je l'appelle, il ferme son portable, il ne me parle plus. La Bible dit, quand Jésus les a mis dans la barque, il a renvoyé la foule. Dieu va veiller à ce que tu sois seul dans cette situation-là. Il va veiller à ce qu'il n'y ait personne autour de toi. Personne ne viendra te donner des conseils. Tu seras tout seul. Il a renvoyé la foule. Tu t'inquiètes, tu te lamentes, tu te poses des questions, mais tu seras seul. Parce que Jésus a renvoyé la foule. Vous savez qui a renvoyé? C'est Jésus. C'est Dieu lui-même qui va veiller à ce que tous ceux qui sont autour de toi, qui étaient, ah mais c'est une bonne idée frère. Tu as pris la sœur, gloire à Dieu. Mon frère, elle commence à m'emmerder. Excuse-moi, j'arrive. Et tout le monde te fuit. Tu es comme tout seul dans cette barque. Tu ne sais même pas quoi faire. Le type avait décidé de payer tes cours. Au milieu de l'année, il dit non, il ne peut plus payer les cours. Tu es dans la barque. Tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais plus à quel saint te vouer. Et tu commences à réfléchir, te poser plusieurs questions. Tu t'inquiètes. Tu pleures même. Pendant qu'ils étaient tous là, personne ne parlait. Hein. Les barbus étaient dans la barque. Et la barque allait. Et ils attrapaient. Ils avaient tous peur. Mais personne n'osait dire quelque chose. Et pourtant, ils avaient peur. Ils avaient toute peur. Vous savez, dans la solitude, Dieu peut t'arracher, sinon va t'arracher un cri de frayeur. Ce qu'ils étaient en train de vivre, j'appelle ça la solitude de l'esprit. L'Esprit de Dieu, lorsqu'il veut te bâtir, te former, te construire, il va te prendre pour t'envoyer quelque part. Il va faire de toi un homme qui sera seul. Il va éloigner tout le monde autour de toi. Tu seras seul. Tu vas commencer à réfléchir, te poser des questions. Mais c'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est Dieu qui fait ça. C'est lui seul qui fait ça. Tu es seul. Personne ne vient en rescousse pour te porter, te donner des conseils, t'aider, etc. Tu ne comprends pas. Tu es seul. Tu es seul.